Résumé du livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Dans Comme par magie, Elisabeth Gilbert explore la créativité sous un angle à la fois inspirant et pragmatique. Elle partage sa vision selon laquelle l'inspiration est une force mystérieuse qui nous traverse et qu'il faut apprendre à accueillir plutôt qu'à contrôler. Loin des clichés sur l'artiste tourmenté, elle encourage à adopter une approche détendue et joyeuse de la création. Il est important de savoir qui est Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert est une auteure et conférencière américaine mondialement connue pour son livre Mange, prix M 2006, un récit autobiographique sur son voyage spirituel et personnel à travers l'Italie, l'Inde et l'Indonésie. Ce best-seller a été adapté au cinéma avec Julia Roberts. Elle écrit sur la créativité, le développement personnel et la quête de sens. Dans Comme par magie Big Magic en anglais, elle partage une vision inspirante de la créativité, encourageant à oser, à expérimenter et à créer avec légèreté. Son style est accessible, motivant et rempli d'anecdotes qui aident à surmonter la peur et les blocages créatifs. Le livre se divise en plusieurs parties qui abordent des thèmes clés tels que le courage, la peur est l'ennemi de la créativité. Il faut apprendre à cohabiter avec elle sans la laisser nous paralyser. Le courage, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Contrairement à ce qu'on pense souvent, il ne s'agit pas d'être totalement dénué de peur, mais plutôt d'apprendre à la surmonter et à avancer malgré elle. Le courage selon Elisabeth Gilbert dans Comme par magie. Dans son livre, Gilbert explique que la peur est une compagne inévitable de la créativité. Elle est toujours présente dès qu'on tente quelque chose de nouveau, d'original ou de personnel. Plutôt que d'essayer de l'éliminer, elle propose d'apprendre à vivre avec. Elle compare la peur à un passager dans une voiture. Vous êtes au volant, la créativité et la peur est sur le siège arrière. Elle peut parler, essayer de vous influencer, mais elle ne doit jamais prendre le volant ni décider de la destination. Pourquoi le courage est essentiel? Il permet d'exprimer nos idées sans attendre l'approbation des autres. Il nous pousse à essayer des choses nouvelles même au risque d'échouer. Et il nous aide à persévérer face aux critiques ou aux obstacles. Exercice pratique pour cultiver le courage. Lister ses peurs et les relativiser. 1. Crée une liste des choses qui te font peur dans ta vie créative. Exemple, j'ai peur que ma vidéo ne plaise pas. J'ai peur d'échouer dans mon projet. 2. Pour chaque peur, écris une réponse rationnelle. Exemple, même si ma vidéo ne plaît pas à tout le monde, ce n'est pas grave, je vais apprendre et progresser. 3. Faire un petit pas chaque jour pour défier une de ces peurs. Poster une vidéo, partager un projet, prendre la parole en public. Le courage grandit avec la pratique. Plus tu oses, plus tu deviens résilient face à la peur. As-tu une situation où tu aimerais plus de courage? L'enchantement. Les idées sont comme des esprits flottants. Elles viennent à nous et repartent si nous ne les attrapons pas. L'enchantement. C'est ce moment magique où l'inspiration frappe et où la créativité semble couler naturellement, comme si une force invisible nous guidait. La permission. Personne n'a besoin de nous donner l'autorisation de créer. Nous sommes tous légitimes à nous exprimer. La permission, c'est s'autoriser à créer sans attendre l'approbation de qui que ce soit. La persévérance. Le talent seul ne suffit pas, il faut de la discipline et de l'engagement. La persévérance, c'est avancer malgré les obstacles et continuer à créer sans se laisser décourager. La confiance, lâcher prise et prendre plaisir à créer sans attendre une validation extérieure. La confiance, c'est croire en soi et en son processus créatif sans craindre l'échec ou le jugement. Gilbert déconstruit aussi certaines croyances toxiques sur la créativité, comme l'idée qu'il faut souffrir pour créer ou que l'art est réservé à une élite. Elle propose plutôt une approche ludique et accessible où chacun peut s'épanouir en suivant son inspiration. Exercice pratique de l'art de réussir. 1. Dépasser la peur de créer. Exercice. Écrivez une lettre à votre peur comme si c'était une personne. Dites-lui que vous la reconnaissez, mais que vous ne la laisserez pas conduire votre vie. Ensuite, engagez-vous à créer malgré elle. 2. Détecter les idées flottantes. Exercice. Chaque matin, notez 3 idées créatives qui vous viennent en tête. Projet, vidéo, business, écriture. Peu importe leur faisabilité, l'objectif est d'entraîner votre esprit à accueillir l'inspiration. 3. Osez se donner la permission de créer. Exercice. Faites quelque chose de créatif juste pour le plaisir. Dessin, écriture, vidéo, danse, sans chercher à être parfait ou productif. Le but est d'apprivoiser la création sans pression. 4. Instaurez une discipline créative. Exercice. Fixez-vous un rendez-vous quotidien de 30 minutes avec votre créativité. Pendant ce temps, vous devez travailler sur un projet, sans interruption ni jugement. 5. S'affranchir du regard des autres. Exercice. Postez une création sur les réseaux sociaux. Vidéo, texte, photo, sans chercher à plaire ou à obtenir des likes.
Cela permet de détacher la création de l'attente de validation extérieure. Principe clé du livre comme par magie d'Elisabeth Gilbert. 1. Le courage. Oser créer malgré la peur et accepter qu'elle fasse partie du processus. 2. L'enchantement. Voir la créativité comme une force magique qui nous traverse et nous inspire. 3. La permission. S'autoriser à créer sans attendre d'approbation extérieure. 4. La persévérance. Travailler avec discipline sans se laisser décourager par l'échec ou les critiques. 5. La confiance. Croire en son potentiel et en son intuition sans chercher la perfection. 6. La légèreté. Prendre plaisir à créer sans pression. Ni drame, ni obsession de la réussite. 7. Le détachement. Laisser aller son œuvre une fois créée, sans s'accrocher aux résultats ou à l'opinion des autres. Ces principes permettent d'adopter une approche libre et joyeuse de la créativité. Avec ces exercices, nous pouvons encourager notre communauté YouTube à adopter une approche plus libre et joyeuse de la créativité. Avez-vous été inspiré par cette vidéo? Veuillez l'aimer, la commenter, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très émouvantes.